Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Old School is Beautiful, dédié aux multiples adaptations d'un même jeu sur Commodore 64. Pour ceux qui auraient loupé les deux premiers épisodes, le principe est simple, une adaptation d'arcade a amené à deux portages différents du même jeu sur la machine de Commodore. Généralement, l'un des jeux a été fait pour le marché européen et l'autre pour le marché américain. Mais il y a d'autres raisons, comme par exemple la censure. Mais je vous propose de découvrir tout ça après que vous soyez abonné à la chaîne, si ce n'est pas le cas, et on se retrouve tout de suite après le jingle. Il y a une époque lointaine, très très lointaine, où Nintendo n'était pas aussi tatillon sur ses licences, et il pouvait même les vendre à des éditeurs tiers, quelquefois même pour une bouchée de pain. Donkey Kong faisait partie de ces licences, et c'est cette version Atari que j'ai connue en étant enfant sur Commodore 64. Et ce qui choque d'emblée dans cette version, c'est les graphismes en mode 16 neuvième écrasé. Je ne sais pas si c'est dû au fait que la borne originale était en mode vertical et que les artistes sont partis des graphismes bruts de la borne et ont tout écrasé pour faire passer les niveaux dans un mode horizontal, mais le résultat est assez bizarre. Autre chose, Jumpman, car oui, je suppose que vous le savez tous, Mario ne s'appelait pas encore Mario à l'époque, eh bien dans cette version on dirait qu'il a la jaunisse. Mais tout cela n'est que détail, car globalement, la jouabilité est agréable et malgré de nombreuses différences avec l'arcade, c'est plutôt très sympathique à parcourir. On peut donc noter, principalement comme différence, la disparition des interniveaux avec sa musique typique qui manque, les échelles rétractables qui ne sont pas présentes dans ce que j'aime appeler le Cream Pie Level, ainsi qu'un niveau avec les ascenseurs extrêmement difficile, alors qu'en arcade, c'est celui que je passe le plus facilement. La société Ocean a également fait une conversion d'arcade de Donkey Kong sur Commodore 64. Conversion graphiquement peut-être plus fidèle à l'arcade sur tous les plans. En effet, si le jeu possède lui aussi tous les niveaux, il ajoute les inter-écrans avec une empilade de Donkey souriants. Le niveau Cream Pie possède des échelles rétractables et de facto plus difficiles que la version Atari, et le niveau des ascenseurs est beaucoup, mais alors beaucoup plus facile à traverser. Pourtant, il y a un je ne sais quoi sur le niveau principal du jeu qui me bloque. Donkey Kong balance des tonneaux à la vitesse de la lumière. Même si la version Atari était loin de l'arcade perfect, elle était quand même plus soft sur ce niveau que la version Ocean. Bon, en gros, les deux versions ont leurs qualités et leurs défauts, mais demeurent globalement des adaptations de qualité de Donkey Kong sur Commodore 64. Et Atari, tout comme Ocean, encore une fois, ont également porté le jeu d'arcade Mario Bros sur le Commodore 64. Cette version Atari est celle sur laquelle j'ai passé des heures en étant gamin avec des amis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu d'arcade, le principe est plutôt simple. Des bestioles sortent de tuyaux et il vous faudra les assommer en donnant des coups sur la plateforme sur laquelle elles marchent afin de les retourner. Ensuite, un coup de pied bien placé les feront sortir de l'écran. Le jeu à 2 joueurs prend toute sa saveur, car il se joue en coopération, mais tourne rapidement au pugilat, car on peut pousser son camarade ou réveiller des animaux assommés juste avant le coup de pied que votre futur ancien ami est parti donner. On appellerait ça de nos jours le Friendly Fire, ou le coup de pute. La version Atari offre une jouabilité aux petits oignons, même s'il faudra un temps d'adaptation aux contrôles qui sont somme toute assez fidèles à l'arcade. Petit bémol, donner un coup sur une plateforme ne déforme pas graphiquement la plateforme, ce qui est un peu dommage, mais ne connaissant pas l'arcade à l'époque, quand j'y jouais, eh bien, cela ne m'avait jamais chagriné. Et si la version Ocean de Donkey Kong était plutôt réussie, l'adaptation de Mario Bros est juste une pure catastrophe. Déjà, l'intro possède une musique qui n'est pas du tout dans le thème du jeu. Bon, à la limite, on s'en tape de l'intro, mais c'est quand on démarre le jeu que c'est la catastrophe. On va commencer par le seul, je dis bien le seul point positif du jeu. La déformation des plateformes lors des coups. C'est tout ce qu'il y a à retenir du jeu. Les contrôles sont ignobles. Mario a une inertie de dingue et passe d'une vitesse de 0,5 pixels par seconde à 30 pixels par seconde. C'est incontrôlable au niveau de la marche ou plutôt de la course, mais encore plus au niveau des sauts. En bonus, c'est moche de chez moche, les tortues sont marronâtres, on reconnaît à peine Mario, bref, c'est une conversion à mettre directement à la poubelle, et si c'est cette version que j'avais eu la malchance de connaître au gamin, je n'y aurais jamais autant joué, voire même pas du tout. Passons chez Sega maintenant avec une version de Zaxxon développée par Synapse, version qui est elle-même sortie en Europe
et aux États-Unis. Dans une des précédentes vidéos, je vous ai présenté la double version de Super Zaxxon, et pour cette vidéo, je découvre cette version de Zaxxon, et que dire à part que c'est plutôt propre, jouable, avec une 3D isométrique lisible, et si les premières parties peuvent être pénibles, à cause des missiles autoguidés qui foncent automatiquement vers vous, on prend vite le pli pour un jeu 100% plaisir. Mais Zaxxon a également été adapté par Sega lui-même pour l'Europe uniquement, tout comme avait été adapté Super Zaxxon par Sega eux-mêmes d'ailleurs. Bien figurez-vous que tous les défauts de la version Super Zaxxon de Sega sont présents sur Zaxxon. Je pense sincèrement qu'on a exactement le même moteur de jeu. Ce dernier ne tournant pas à vitesse constante, avec un déplacement trop rapide du vaisseau lorsqu'aucun ennemi est présent à l'écran et subit des ralentissements par rapport au nombre d'objets mobiles à l'écran. La lisibilité de la 3D isométrique est beaucoup moins bonne, tout comme les sensations de jeu manette en main. Prenez mon avis sur le Super Zaxxon de Sega dans la précédente vidéo, et vous aurez exactement le même avis sur ce Zaxxon, c'est les mêmes jeux, avec juste des niveaux différents. Et tiens, restons chez Sega avec l'adaptation de 1983 de Congo Bongo. C'est cette adaptation que j'ai connue à l'époque sur Commodore 64, avec une 3D isométrique grossière, tout comme les sprites du héros. J'avais connu ce jeu sans 3D isométrique sur Yeno Sega C3000. C'était jouable, et malgré les seuls 2 niveaux disponibles, j'y avais passé des dizaines d'heures. Forcément, c'était mon tout premier jeu vidéo, et le seul que j'ai possédé pendant un très long moment. Bref, revenons à cette version Commodore 64, qui possède un premier niveau plutôt simple, où il faut atteindre le singe, et un second niveau que je n'ai absolument pas réussi à passer, tellement la lisibilité de la 3D isométrique est approximative. Bref, je n'ai pas réussi à passer ce second et dernier niveau du jeu. Mais Congo Bongo est ressorti en 1985 sur Commodore 64 dans une version bien plus proche de l'arcade, avec cette fois-ci 4 niveaux. Pour certains, Congo Bongo c'était une tentative de Sega de s'attaquer au Donkey Kong de Nintendo en utilisant la vue isométrique de Zaxxon justement. D'ailleurs, il semble qu'en arcade, ces deux jeux tournent sur le même hardware. Et comme vous pouvez le voir en vidéo, cette version est bien plus jolie, bien plus jouable, quoique certains niveaux m'ont posé problème avec la lisibilité isométrique. Je ne suis pas vraiment fan de Congo Bongo dans ces versions isométriques, mais il n'y a pas photo, si la version de 1983 a pour moi le charme de la nostalgie, la version de 1985 avec ses jolis graphismes et ses 4 niveaux l'enterre totalement. Si jusqu'à présent nous avons vu que des jeux en doublon, eh bien Frogger a lui eu le droit à au moins 3 versions différentes. Parce que je dois dire que mes recherches m'ont amené à en découvrir au moins 6. Mais voici les plus ou moins officielles avec d'abord cette version portée par Parker Brothers. C'est cette version que j'ai connue en étant gosse, version que j'ai reconnue grâce à sa musique caractéristique. Parce que la version qui semble avoir été faite en collaboration entre Sega et Sierra ressemble presque comme 2 gouttes d'eau à la version Parker Brothers. La musique diffère, la grenouille est blanche et le jeu offre 2 niveaux de vitesse, lente ou rapide. Autre chose assez bizarre, le jeu ne se joue qu'au clavier, chose totalement inédite pour moi sur Commodore 64, à part pour les jeux d'aventure textuelle bien sûr. Mais je ne suis pas sûr que la 3ème version soit bien officielle. Elle se nomme Frogger 64 et est développée par Interceptor Software. Elle reprend bien sûr le principe du jeu, ne possède pas de musique et niveau jouabilité c'est assez bizarre. Le déplacement latéral de la grenouille se fait par pas de 8 pixels et le déplacement vertical par pas de 16. Ce qui donne un déplacement latéral totalement bancal et lent par rapport aux autres versions et à l'arcade. C'est certainement la moins bonne version de ce triplet. Ah Commando, doit-on encore présenter ce hit de Capcom en arcade et sur tous les micro-ordinateurs de l'époque? La version Commodore 64 se démarque par la musique mémorable de Rob Hubbard, qui est juste un bijou inoubliable. Dans Commando, vous incarnez un soldat solo infiltré en territoire ennemi, devant avancer sous un déluge de balles afin de passer de niveaux en niveaux pour atteindre le quartier général des méchants. Le seul gros défaut de cette version Commodore 64 est le lancer de grenades positionné sur la barre espace et la trop grande facilité de cette version. Ouais, il y a aussi quelques bugs. Si vous faites plus d'1 million de points, votre score revient 0, et si vous récupérez plus de 99 grenades, vous perdez tout, et à cause d'un problème de multiplexage de sprites, en gros quand il y a trop d'objets qui apparaissent à l'écran, tout cela clignote à fond et ralentit. Mais malgré tous ces défauts, ce Commando reste pour moi la meilleure adaptation 8 bits de ce hit d'arcade. Mais saviez-vous qu'il existe une version alternative de Commando, qui existe bien entendu sur Commodore 64, mais également en arcade? Ce jeu s'appelle Space Invasion et change uniquement le graphisme des sprites du jeu pour leur donner un look futuriste,
et qu'on ait l'impression de dessouder du Stormtrooper. Pourquoi cette version? Eh bien pour l'Allemagne, pardi, pays de la censure du jeu vidéo, car ce dernier glorifiait soi-disant la violence. Le gouvernement en place pensait certainement que le jeu tel quel allait faire fureur dans les salles d'arcade. Il a donc décidé de l'interdire. Pour contourner la censure, Capcom a donc édité cette version qui ressemble plus à un hack du jeu qu'autre chose. Car si tous les sprites ont bien été modifiés, les décors sont restés totalement à l'identique, ce qui donne un décalage étrange dans cet univers du jeu. On va repasser maintenant à un classique du jeu d'arcade que j'ai jamais aimé. Il s'agit de Crystal Castle, ici dans sa version US Gold. C'est un Pac-Man-like en 3D isométrique, trop rapide, trop imprécis, trop injouable pour moi. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le jeu d'arcade se jouait avec un trackball, ce qui explique peut-être la difficulté d'adaptation du jeu à la manette. Enfin bref, ce que vous voyez, c'est Crystal Castle sur Commodore 64, et c'est pas très jouable. Il existe une autre version qui soi-disant n'a pas vu officiellement le jour, et pourtant je suis convaincu que c'est celle-là auquel j'ai joué en étant gamin. C'est la construction du niveau couche par couche qui me fait dire cela, mais peut-être reste encore une fois un faux souvenir. En tout cas, cette version est tout aussi injouable que la version US Gold, et qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu, je le répète, je n'ai jamais su l'apprécier. Et on termine cette vidéo avec Rampage, un jeu de destruction totale dans lequel vous contrôlez des kaiju, des monstres géants qui vont tout faire péter. L'adaptation européenne du jeu est assez impressionnante visuellement d'abord. Elle est, je trouve, plutôt jolie, mais surtout quand on joue en solo, l'intelligence artificielle vous accompagnera en contrôlant 2 autres monstres. Bref, c'est vivant, même si vous semez la destruction, et c'est assez impressionnant. Gros bémol, les contrôles loin d'être souples. Difficile de savoir où et comment on frappe pour détruire les immeubles et pourquoi peut-on littéralement sortir de l'écran. Je cherche toujours l'utilité bien étrange de la chose. La version américaine du jeu est elle bien moins belle et quand on joue en solo, eh bien... on est en solo, on est bien seul dans le niveau. Par contre, le jeu est carrément plus rapide, plus fun, plus contrôlable, et puis surtout on peut manger les soldats qui tirent depuis les immeubles, et ça c'est carrément fun. Seul bémol, la gestion du saut, qui est possible, mais que je n'ai pas comprise. Et en même temps, j'en ai pas réellement eu besoin pour passer plus facilement et plus rapidement en plus de niveaux que la version européenne. Vous l'aurez donc compris, si vous voulez vous faire plaisir avec Rampage, optez pour la version américaine. Par contre, bon courage pour retrouver les différentes versions que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Je parle pas que des originaux, je vous parle aussi des ROM, j'en ai chié comme c'est pas possible. Surtout Rampage d'ailleurs, parce qu'il y a strictement rien qui différencie les noms des ROM, les dates ou quoi que ce soit. Un vrai bazar. En tout cas, c'est la fin de cette série dédiée aux jeux en doublon sur Commodore 64. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, je le répète, à partager également la vidéo si celle-ci vous a plu. Bref, à encourager la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.